Eh bien, ce soir, nous parlons du graffiti. Quand la femme s'y intéresse, eh bien, c'est la thématique du jour. Un graffiti est déjà un dessin ou une inscription stylisée, voilà, réalisée sur des murs, des monuments ou des objets parfois situés sur l'espace ou dans l'espace. Longtemps regardé comme négligeable, le graffiti aujourd'hui est quand même un moyen d'expression que beaucoup utilisent pour s'exprimer, pour revendiquer ou encore pour porter une information. Ce soir, nous allons parler des femmes qui s'intéressent justement à ce métier, si on peut l'appeler ainsi, et c'est avec Jennifer Sachivi. Mais d'abord, on va suivre ce reportage qu'elle nous a réalisé elle-même. Un mur, des illustrations. À première vue, on ne comprend pas grand-chose à cet assemblage d'images et de mots qui pourtant est le fruit d'un travail de longue haleine. Le graffiti, cet art de rue est particulier, il a son code propre à lui. C'est composé de characters et de letters. Les caractères, c'est les personnages que vous voyez, que ce soit réaliste, hyper réaliste ou cartoon. Et il y a des lettrages aussi. Si vous n'êtes pas initié à ça, vous n'arrivez pas à lire. Et des fois, les gens nous disent c'est quoi le sens. Mais c'est ça qui fait le charme du graffiti. Imaginez que vous sortez de la maison pour aller au boulot le matin. Avec le stress et autres et tout, vous rentrez un peu tout fatigué. Et dans un pan de rue, à l'angle de votre maison, vous voyez comment dire un graphe. Vous rentrez, vous voyez comment un graphe bien peint avec la couleur, la beauté et autres et tout. En fait, c'est cet effet-là, cet impact-là que ça crée dans la conscience des gens. Le mur est le support le plus utilisé par les artistes graffeurs. Ils laissent libre cours à leur imagination, mais ne perdent pas de vue leur principal objectif, celui d'impacter. Il n'y a que pour les gens, comment dire, le graffiti c'est du vandal, le graffiti c'est ci, c'est ça, parce qu'il y a des idées reçues où, comment dire, où directement on est catalogué vandal. Ce que nous on ne fait pas. Je tiens à préciser que le graffiti, le vandal, nous on ne le fait pas ici. On a une démarche, on a une thématique, on a une idéologie qu'on suit. C'est pas parce qu'on a voulu suivre un courant artistique qu'on doit copier pour copier. Donc sous d'autres cieux, je dis, comment dire, les gens graffent pour marquer le territoire. Ici, nous on graffe pour marquer les cœurs. Par exemple, dans notre pays, au Sénégal, c'est né du spirit settle qui est être sain à l'intérieur et être sain à l'extérieur aussi. C'est le fait de nettoyer et d'organiser un mur, de peindre et d'échanger aussi avec les habitants. L'art du graffiti n'est pas très développé au Bénin. Sous d'autres cieux, il est assez promu et constitue parfois un attrait touristique. Si tu vas dans certaines villes, tu ne peux pas passer 50 cm sans voir des graffitis. Je ne dis pas mettre 50 cm sans voir de graffiti. Ça dépend aussi des cultures. Par exemple, j'étais au Chili, tu ne peux pas dépasser 10, tout est peint. Le peuple, ce n'est pas qu'il n'accepte pas, c'est qu'ils ne connaissent pas. Je dirais que le graffiti, le vent en poupe, ça a besoin d'être promu et on a besoin d'encouragement, on a besoin d'accompagnement parce qu'on fait tout sur fond propre et on ne vous dit pas les galères, tout ce qu'on fait pour gérer. L'histoire du graffiti remonte aux années 70. Aux États-Unis, les clans s'en servaient avant tout pour marquer leur territoire et ensuite pour faire passer des messages. Il a beaucoup évolué et est adopté aujourd'hui par la plupart des pays à travers le monde. Et oui, nous avons eu droit à un zoom sur le graffiti réalisé par Jennifer Sachivi. Jennifer qu'on retrouve sur ce plateau. Bonsoir Jennifer. Bonsoir Marcel. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous? Très bien. Et la santé? Ça va. Les graphes? Les graffeurs, ils vont très bien. On en reçoit d'ailleurs un sur ce plateau. Vous allez pouvoir lui poser la question. Ah d'accord, comment vous allez? Bonsoir, je vais bien et vous? Je vais très bien aussi. Super. Et vous répondez au nom de Mario Agbo Kofi, c'est bien ça? C'est ça, Vous c'est êtes Romario Agbo Kofi. Romario Agbo Kofi. Agbo En fait, Kofi. c'est mon nom d'artiste qui est Docteur Mario, donc tout le monde m'appelle Mario. Ah d'accord, donc sinon c'est Romario à l'état civil, C'est ça. mais nom d'artiste Mario. Docteur, voilà. Docteur Mario, parce que vous intervenez sur... c'est ça? Parce Je que soigne pour avec lui, les les couleurs. couleurs soignent en fait. Ah d'accord, vous soignez avec les couleurs. Ah, merci de nous soigner avec les couleurs sur ce plateau. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes artiste graffeur, c'est bien ça? C'est ça. Merci d'être sur ce plateau. Jennifer Sachivi, on va parler du graffiti. Du graffiti et justement, est-ce que la femme s'y intéresse? Parce que le 8 mars, on est dans un contexte féminin. Donc, on va demander à Romario Kofi Agbo, docteur Mario, est-ce que les femmes s'intéressent au graffiti? Mais d'abord, l'élément témoin qu'on a suivi dit que le graffiti n'est pas assez connu.
On se rend compte quand même cette année qu'il y a eu beaucoup d'émulation, si je puis dire, autour de votre festival, Effet Grave. Donc, est-ce que on peut dire maintenant que vous êtes satisfait? Est-ce que vous pensez que c'est assez promu? Tout le monde le connaît. On peut dire que c'est un pas en avant, d'accord, un grand pas. Par contre, il y a toujours de la marge de progression parce que on est resté dans un cadre. On est resté à Cotonou, après on est allé à Parakou. D'accord, il y a encore plein de localités du Bénin où forcément c'est pas encore connu, mais c'est une grande avancée en tout cas. D'accord. La belle preuve, j'allais dire, quand vous longez juste le mur de l'OCBN, c'est encore trop, mais juste à côté de la place des Martyrs ici, je pense qu'il y a... C'est resté depuis l'année passée. Ok, d'accord. Donc, on peut dire que les Béninois aussi commencent par adhérer de plus en plus au concept. Ouais. Surtout que je pense que vous avez assez de bénévoles qui vous ont soutenu justement cette année pour peindre les murs et tout ça. On a eu droit à beaucoup de bénévoles. Des gens sont venus spontanément aider parce qu'on communique un peu sur les réseaux et les gens étaient au courant. Il y en a qui venaient au fur et à mesure. Donc, on s'est rendu compte que les gens s'y intéressent réellement. Et mention spéciale à la jeunesse parce que il y a beaucoup de talents, en fait, qui n'attendaient que ce genre d'événement pour se positionner ou pour s'exprimer, montrer un peu ce qu'ils savent faire. Donc, au nombre de ces talents, est-ce qu'il y a eu des femmes? Bien sûr, il y en a eu beaucoup. Beaucoup, hein? Oui, je dois dire qu'un travail a été fait par l'association culturelle à Sarthe, dont je suis le vice-président. C'est cette association qui organise Effet Grave. D'accord. Et nous avions organisé en juin 2019 un atelier de graphe qui a duré 1 mois, qui était spécialement réservé aux femmes. Et vous avez eu quel taux de participation? On a eu une 60aine de filles. Et sur le festival, parce qu'il y en avait qui avaient des problèmes de disponibilité, sur le festival, on en a compté une 15aine qui étaient là et qui faisaient des murs par elles-mêmes, sous notre supervision, bien sûr. Et je dois dire qu'on est déjà sur une bonne lancée parce qu'il y en a beaucoup parmi elles qui se démarquent. Et également des artistes qui nous ont plasticiennes, mais qui ont suivi des ateliers de graphe, qui ont également participé, qui ont apporté les touches. Il y avait des femmes qui étaient juste passionnés de peinture, qui sont venus participer, donner un peu leur touche également à la chose. Donc, justement, on dit que la femme a un 6e sens. Est-ce que ce 6e sens-là intervient lors des dessins? Je peux témoigner d'une chose, c'est que moi, en tant qu'artiste, mon premier modèle d'artiste graffeur, c'était une femme. On l'appelle Matse, elle est allemande. Ah oui? Oui. Et elle a fait son graffiti sur quoi? Elle a fait un mur, quelque chose de très mémorable. Elle a fait un mur de 500 mètres. À elle seule? Oui, c'est une machine. C'est au-delà de la passion, c'est une grosse machine. Donc, c'est carrément autre chose. C'est une femme qui voyage de par le monde, qui s'exprime sur de très très grands murs. Donc, c'est vraiment tout un exemple dans sa façon de gérer les couleurs et tout le reste. Et les femmes ont une certaine sensibilité en fait. Par rapport à l'art, il y a une finition qu'on ne retrouve pas toujours chez tous les hommes. On se sent flatté. Oui, mais c'est la vérité. Elle dit on se sent flatté, mais Jennifer, vous avez déjà fait combien de graffitis? Je pense que ce n'est pas ma vocation. Ah d'accord. C'est facile. Non, mais est-ce que vous pensez qu'on sait, si par exemple j'ai des talents en graffiti, est-ce que je suis censée savoir? Non, il faut s'y mettre pour s'en rendre compte. Moi, je l'ai découvert aussi. Je dessinais. Mais après, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à faire les recherches, c'est un courant artistique. Si vous avez des prérequis, vous êtes déjà sur la bonne voie. Après, il faut y aller pour se rendre compte de ce dont on est capable. D'accord. Oui, allez-y. Justement, de quel constat vous êtes parti pour offrir cette formation aux femmes? Parce que est-ce que vous avez fait une formation mixte ou est-ce que vous avez fait une formation homme à part, femme à part ou juste les femmes? On est allé directement sur les femmes parce qu'on s'est rendu compte que dans le milieu artistique, les femmes sont sous-représentées. On peut l'expliquer il y a différentes raisons. Est-ce que c'est parce que c'est difficile à faire? Non, pas du tout. Parce que je crois que il y a cet aspect-là où, en fait, quand la femme se retrouve à faire tout ce qui est artistique, les gens ont une certaine appréhension. Ah non, c'est quasi comme si ce n'était pas pour femmes. Et il faut de l'endurance en fait dans ce domaine-là parce que tout de suite, ça ne paye pas.
Et c'est quelque chose qui n'attire pas tout le monde. Surtout Les que gens le ont de la premier réticence. réflexe ou bien la première lecture qu'on a de ces dessins, c'est genre, vous êtes en train de réclamer quelque chose. Voilà, comme c'est- ils l'ont dit, oui, vandaliser et tout ça. c'est comme si vous êtes des rebelles, tout simplement. On est des gens qui s'expriment et notre style d'expression n'est pas toujours compris. Par contre, ce qu'on sait, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans l'éducation de la population, dans la sensibilisation, on laisse des messages. Des fois, on veut juste montrer aux gens notre style, en fait, et notre façon de faire. Donc, c'est toujours, en tout cas pour le graffiti africain, précisément béninois, on est très thématique. Et quand vous regardez de près, vous allez voir toujours des petits messages. Toujours, toujours. C'est notre objectif, il est là. On veut montrer aux gens qu'on peut... C'est un gros vecteur de communication. On veut montrer aux gens qu'on peut utiliser cet art-là pour revendiquer, mais on peut l'utiliser pour éduquer, pour sensibiliser. On peut choquer même avec et créer peut-être un déclic. Réaction. Voilà, une réaction. Donc c'est un peu ça. Mais Jennifer, je ne sais pas si vous lui avez demandé dans les coulisses, est-ce qu'il y a un programme pour ce 8 mars? C'est le dimanche. Est-ce que vous avez prévu faire quelque chose en l'honneur des femmes? C'est surtout ça. Hein? Malheureusement, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous avons le festival Effet Grave 6 nous a beaucoup pompé. On imagine. Je suis tombé malade au cours du festival et j'ai eu du mal à me soigner convenablement parce que soignez-vous avec les couleurs. Oui. Non mais Marcel. les cordonniers sont souvent mal chaussés. Ah d'accord, je comprends Jennifer. Non. Ouais, on y va. Ok, justement, hein, si vous me permettez, ce festival qui vous a autant fait voir, si je puis dire, est-ce que je peux savoir comment vous vous êtes impliqué? Est-ce qu'il y a eu un travail en amont et comment vous voulez sur fonds propres? Combien ça vous coûte à peu près? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent parce que le graphe est un art dont les matériels en fait coûtent très cher. Et nous n'avons pas la bonne qualité, les meilleures qualités de peinture spray sur place. Il faut les commander de l'extérieur, il faut faire tout ça, il faut que ça arrive. Et pour la taille du mur que vous avez vu, c'est beaucoup de pots de peinture, de bombes qui y sont passées. C'est vraiment énorme en fait. Et on roule sur fond propre, on se débrouille parce que après, quand on fait des petites activités ou qu'on fait des prestations, en fait, on met de l'argent de côté pour pouvoir préparer le festival. Wow. Le problème est que on est limité. Quand on fait un gros budget pour quelque chose d'aussi grand comme ce que vous avez vu et qu'on se retrouve à jongler sur le peu qu'on a pu réunir, franchement, moi j'aurais aimé difficile. par exemple que pour ce 8 mars qui est un programme, je suis sûre que Jennifer va cotiser, je vais cotiser, bon nombre de femmes vont cotiser. C'est des millions, hein, Marcel? Oui, on va cotiser, puisque c'est la célébration de la femme. Ce Je pense serait que les super. femmes Nous, vont graffeurs, on est toujours cotiser. prêts. On est toujours prêts à le faire. Vous savez, à vrai dire, on ne l'a pas vu venir. On l'a pas vu venir. C'est un peu ça. D'accord. Jennifer Sativi. Franchement, Marcel, merci de nous avoir reçus. Et en tant que femme, je vous pousse à vous intéresser au graffiti. Je vais peut-être m'y mettre aussi. Oui, si vous me promettez de me former pour... Oui, je vais le fais la formation, je reviens vous former ensuite. Les prestations démarrent entre 15 millions et 20 millions. Vous comprenez, hein, c'est jamais mieux. Merci beaucoup à vous, Jennifer Sativi. Merci, Marcel. Merci également à vous, Romario Agbo-Kofi. Voilà. C'est Vous êtes moi. artiste, graffeur. On vous souhaite bon courage. Merci. Pensez aux femmes. C'est le 8 mars. C'est notre leitmotiv. Les femmes ont le pouvoir. Elles ne le savent Oui, pas, en fait. on a le sait. compris. Ah bon? Merci On le sait. beaucoup. Qui a dit qu'on ne le sait pas? On le sait très bien.